C'est tout. Alors, tu vas maintenant venir décevoir les Juifs. Qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as pas acheté pour moi les Et tu es comme ça, il vient de dire que, en fait, il faut même savoir que, bon, tu ne vas pas rassasier. Non, il fallait dire que je ne suis pas. Comment tu dis tu? Tu as demandé ça et tu ne vas pas rassasier. Bon, pourquoi tu dis ça? Bon, tu dis cela parce que les gens qui sont effacés, mais Dieu est éternel, ils vont le futur, et ils vont les péchés futurs, ça avec d'avance. C'est quelqu'un qui dit Amen. Il est embêté. Et si quelqu'un arrive au niveau où il est tourmenté et fatigué, oh, l'AVC n'est pas loin. C'est vrai ou c'est faux? Donc Dieu est là comme ça, il est au bord d'un AVC. Et comme Dieu est de Dieu, pas que tu régler ça. Nos petits palis, ça nous tue. Alors l'AVC de Dieu étant arrivé, il n'y a que Dieu lui qui peut trouver la solution pour lui. Non, attendez. Est-ce que la main? C'est même le bruit là qui donne le goût de casser encore. C'est à toi de dire que ça fait si tu veux pas m'en sortir. Tu mets les plats doués qu'elle. L'eau. Un garçon, mon frère. Il va te. Comme une parenthèse, mon fils. Il prend le cadeau. Tu vas faire comment? Il a déjà écrit. Il a déjà écrit. Tu vas chercher là pour encore mettre la peinture. Donc le péché n'aime pas non. Ça n'aime qui? Dieu. Alors Dieu va donner ceci. Finalement ton ciel là même, qui va mettre en guerre? Qui ne fasse pas tout, mais presque tout. C'est pas paru sur une montagne. Oh mon petit. Bon, tu es le Seigneur, donc excuse-moi quand je parle de chargement par là. Là où tu es venu là. Depuis on a servi Dieu. C'est fermé. Nous on va entrer. C'est quelqu'un qui va le Seigneur. C'est Dieu l'évêque en effet. Michel a fait monter. Oh, il y a 18 c'est quoi cette histoire? Je veux dire que il fallait que je parle la douleur. Je ne veux pas contester à toujours. Je dis, nous avons trouvé celui qui a écrit dans la loi. Et donc, Jésus de. Est-ce que ça a marché? On dit car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Bon, maintenant si je tue sa mère pour ses péchés, est-ce que ça va marcher? Non, car tous ont péché et sortent de la gloire de Dieu. Même si ton bébé meurt pour tes péchés, vous deux partez en enfer. Parce qu'il vient déjà avec sa part de. En fait, il n'a cherché rien. Quand il se rend compte qu'il n'y a personne, il dit donc ceci. Et le chapitre 6. Amen. Quand tu dis crie en colère, une fois dit. J'ai dans le ciel, tu viens me demander de faire quoi ici? Alors tout le monde s'est tourné vers Dieu lui-même. Mais sauf que Dieu lui-même a voulu venir mourir pour tes péchés. Lui-même aussi, ça n'a pas pu marcher. 1, 2, 3. C'est bon. Christ dit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Comme l'agneau venait payer pour toi, laisse-moi agir. Tu veux faire quoi? Assieds-toi, regarde. Qui est ce Christ? On ne peut pas croire que c'est un ange qui t'a appelé de Dieu. Non. Et dans Genèse 5, on dit que quoi? Dieu appela Adam et Ève tous de nom d'homme. C'est quelqu'un qui dit Amen. S'il est sorti du Père, telle Ève aussi sortie d'Adam, il est dit. Est-ce que quelqu'un va dire sous forme féminine? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. C'est le sang qui sera capable d'effacer tous mes péchés. Tous mes péchés. Tous mes péchés. Annie. Précieux. Nous, c'est normal ce qui nous arrive. Mais lui, là, et on a témoigné qu'il a. On a témoigné qu'il a. Même les estimateurs ont témoigné qu'il a rien fait de mal. C'est seulement son message là qui nous énerve. Il est jugé par tous, non coupable du péché. Il est donc un agneau sans défaut et sans tâche. Tout, c'est quelque part dans le comme d'un sacrificateur. Avant, ce sont les hommes qui offraient. Maintenant, c'est Dieu. Et quand c'est Dieu qui offre, c'est pour faire ça chaque année. Une fois pour tous. C'est quelqu'un qui va le Seigneur. Il va en faire ôter le péché du monde. Il va faire en sorte que quand Dieu va regarder le monde, c'est
qu'il n'y a jamais eu le péché dans le monde et qu'il n'y aura jamais le péché dans le monde. Bon, est-ce que le continent africain est dans le monde? Oui. Est-ce que le Gabon est dans le monde? Oui. Libreville? Oui. Est-ce que la chambre de commerce est dans le monde? Oui. Elle est dans le monde? Oui. Quand donc Jésus est venu, c'est depuis Adam jusqu'à toi, jusqu'au dernier homme qui viendra après la vie. Et c'est beau. Et même mon futur. Ça, c'est. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous face à la presse. Mon nom, c'est Franck Evans. Et je suis apôtre du Seigneur Jésus-Christ, prédicateur de l'évangile depuis le 26 janvier 2014. Après avoir moi-même cru dans sa parole, commençant par Moïse et par les prophètes, parce que c'est par là qu'on fait la différence entre le vrai évangile et le faux. D'accord. Premièrement, le but de ce séminaire était le salut des âmes. Mais pour le salut des âmes, il fallait connaître le thème était lequel Dieu paradis en fait mensonge et vérité. Pourquoi? Parce que plusieurs êtres humains ne croient pas en l'existence de Dieu. Et parmi ceux qui croient en l'existence de Dieu, il y en a qui ne croient même pas non plus que le paradis en enfer existe. Donc on démontre scientifiquement, on démontre à toutes les sciences possibles et bien évidemment par la Bible que Dieu existe. C'est l'auteur de la Bible, c'est le Dieu d'Israël. Et donc, pourquoi on ne connaît pas, pourquoi la confusion en son sujet, c'est parce qu'il y a eu une rupture depuis la création entre Dieu et l'homme. Nous avons été livrés à nos penchants impurs et aux mauvais esprits. Toutefois, Dieu par son évangile peut ramener l'homme à être réconcilié avec lui pour le salut de son âme. Nous allons faire ce séminaire à cette fin-là. On est relaté par exemple ce qui est suivi, qu'on est venu aussi condamnant un faux christianisme, bien évidemment, parce que le christianisme où on n'a pas l'assurance du salut, on n'a pas la délivrance éternelle de nos péchés, on n'a pas la délivrance éternelle des démons. Or, lorsque Jésus sauve un homme, le véritable, il lui donne le salut de ses péchés, le salut des démons, le salut du jugement éternel. Est-ce que C'est moi le crois? Parce que c'est Dieu lui-même qui dit allez prêcher la bonne nouvelle à la création. Et c'est Dieu qui dit celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Par la foi, Dieu nous fait grâce de tous nos péchés. Par la foi, Dieu donne le Saint-Esprit. C'est dans Éphésiens 2, verset 8, Dieu dit par la grâce et la sauvé. Par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de Dieu, ça nous donne de Dieu. Pourquoi il faut la grâce? Parce que si on participe à notre salut, il est sûr et certain, la participation humaine va venir tout gâcher. Si l'homme avait pu obéir à la main de Dieu et être sauvé, Dieu n'aurait pas eu besoin de sauver par la foi en l'œuvre de Jésus. C'est parce que Dieu a éprouvé l'homme et face à l'épreuve de l'homme, il était évident que personne ne peut obéir à toute la loi pour sauver son âme. Il a donc fallu que quelqu'un qui a obéi à toute la loi se donne un sacrifice et ceux qui n'ont pas pu obéir à cette loi-là. Donc oui, il suffit de croire pour être sauvé. Maintenant, le problème c'est qu'on a l'impression qu'après avoir cru, on a le droit de vivre comme on veut. Le droit de vivre comme on veut, non. On a le devoir de vivre comme Dieu veut. Toutefois, celui qui ne va pas comme Dieu veut, il ne va pas le régner comme son enfant. Dieu va le rejeter à nouveau en enfer. Ça va été tuer son fils Jésus en vain. Dieu va le châtier et au jugement des chrétiens, quand le tribunal du Christ, va faire des récompenses. Il y a deux tribunaux. Le tribunal de ceux qui n'ont pas cru en l'évangile, c'est là où on va dans le temps du feu. Le tribunal de ceux qui ont déjà cru, c'est là où on voit comment tu as vécu après ta salut et quelle récompense tu donnes. Tout simplement. qu'entendez-vous par cela? Déjà, une doctrine qui n'est pas fondée sur la personne de Jésus est fausse. Comment dire, je n'ai pas trop cité les religions, mais dès que les religions n'est pas fondée sur l'œuvre, c'est pas fondée sur la personne de Jésus, elle est fausse. Donc, on va pas regarder sur le christianisme, il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, mais on regarde ce en quoi ils croient, on regarde leur enseignement, on ne retrouve pas cela dans la Bible. Or, l'alphabet français est ce sur quoi tous les mots
français ayant un sens se pose. Et même aussi, la Bible est ce sur quoi toute doctrine dite de Dieu se pose. Donc si quelqu'un dit Jésus et il croit à Jésus, parce que ça ne fait pas pour sur la Bible, non, il est un faux chrétien. Pas parce qu'il est mauvais, bien méchant, mais parce que ça ne ferait pas poser sur la Bible et ça ne fait pas la vérité. Et je vais prendre un exemple, par exemple. Je vais prendre un exemple. Avant de dormir, il faut que j'invite le feu dans ma maison pour chasser le mauvais esprit. Et du coup, par là, je ne pas au cœur. Il est plutôt écrit l'ange de l'Éternel campe autour de tout ce qui le craint. On arrache l'esprit d'arracher. Il n'est pas écrit combattez pour dormir. Non. C'est pour ça qu'il prend il faut faire doctrine. Par exemple, avant d'aller de voyager dans mon village, j'invoque le signe de Jésus, j'invoque que non, ça n'existe pas. Par contre, je vais dans mon village, je vais tout simplement Dieu est en moi, et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et enfin, les gens m'ont fait du mal. Alors je leur envoie le feu. J'envoie le feu sur mes ennemis, je les brûle, je les détruis. Non, Dieu a dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors dans la Bible, on aime l'ennemi, on ne le hait pas. Je peux mourir comme ça, ça va se défoncer. Elle est bonne, mais elle devient mauvaise pour l'homme parce qu'il a la faiblesse. Est-ce que quelqu'un jamais? Alors il nous a mis dans quoi? Pour qu'il ne soit pas la mauvaise est. Est-ce que quelqu'un jamais? Amen. Un sauvé. Comme ça sur les réseaux sociaux, c'est là qu'ils doivent écouter même aller changer. Espérant que Dieu les sauve. Elle aussi. Elle, par exemple, dit une jambe. Est-ce que quelqu'un jamais? Lève-toi aussi avec nous. Combattons le bon combat de foi. Alors, parce que le verset qui démontait ce que j'ai dit tout à l'heure, on va continuer avec ça. Il y a personne qui amène à la mort. Je ne suis pas dans l'enfer pour ça. Je lui ai dit, oui, ma soeur, tourner le péché. C'est l'église avec toi engagé. Parce que tu t'amènes. Toi aussi, il aimerait bien t'utiliser. Tu laisses de. Comment ça va se passer? La première chose, va donc rendre témoignage de ce que la parole de Dieu a fait pour ton âme. Est-ce que quelqu'un jamais? En ensemble, qui est ce Dieu? Qui est-il? Oui, ok, c'est ton Père, qu'est-ce que tu as sauvé, mais qu'est-ce que tu entends savoir de lui? Comme ça a commencé gratuitement là. Les enseignements aussi sont comment? Gratuits. Comme tout enfant, la Bible déclare, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais aux parents d'amasser pour les enfants. Il y a des enseignements que les parents que nous sont prêts à vous donner autant que possible pour votre édifier, non plus pour votre salut, mais pour faire de vous des hommes capables d'être aussi utiles pour le salut des hommes. Est-ce que quelqu'un jamais? La première chose que tu demandes quand tu nais de nouveau, pour qu'il t'ajoute à son église, c'est que si tu es vraiment né de nouveau par la foi à son évangile, tu dois te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Le baptême ne sauve pas. Le baptême est le témoignage que je suis né de
Est-ce que quelqu'un homme sauvé, femme sauvée, elles sont pauvres parce que les demandes sont soumises à l'autorité de l'homme. Mais s'il n'y a pas d'homme, même si c'est son assemblée, s'il n'y a pas d'homme, non. C'est quand l'homme arrive, vous êtes là, c'est pourquoi quand je les appelais, elles ont mis le voile, c'est l'obéissance. Amen. Nous prions pour ces moments. Merci pour ces papas qui sont déplacés, ces mamans qui sont déplacées. Merci pour ces jeunes qui sont déplacés. Merci, roi de gloire, pour les sacrifices de tous sauvés qui ont travaillé à inviter une connaissance en lui. Merci pour les prédicateurs. Merci pour mon assistant, Isidore Nouveau-Amelou. Merci pour Maouko Kokou Nouveau-Amelou. Merci, oh Dieu, pour Camille. Merci, roi de gloire, pour tous les autres prédicateurs qui ont officié d'une manière ou d'une autre à la réussite de ce programme. Et surtout, merci parce que nous croyons qu'en ce jour, tu as encore retrouvé des brebis perdues. Ce que nous attendons, c'est que le jour vienne où enfin, nous ne serons plus jamais séparés de toi, mais que nous serons physiquement avec toi pour l'éternité. Pour la suite, si tu le veux bien, on aimerait encore, donne-nous encore de la force et des moyens spirituels, physiques, pour pouvoir témoigner de toi dans ce Gabon, afin que beaucoup soient sauvés de l'erreur et naissent de nouveau véritablement. Et fais-le aussi dans les pays alentours et dans le monde entier. Toutefois, utilise tout enfant de Dieu partout sur terre pour retrouver les autres élus encore dans l'ignorance. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi le règne, à toi la richesse, la louange, à toi Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'action de grâce. Béni sois-tu toi qui es, qui était et qui vient. Amen. Bon retour à toutes et